Voici 5 conseils que j'aurais aimé connaître lorsque j'avais 18 ans, pour éviter les plus grands pièges de la vie. Si je pouvais retourner dans le passé et dire quelque chose à mon jeune moi, voici mes réponses. Mon jeune homme, surveille tes pensées, car elles deviennent tes croyances. Surveille tes croyances, car elles deviennent tes actes. Surveille tes actes, car ils deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère, car il devient ton destin. Alors, si tu ne veux pas gaspiller ton temps à regarder en arrière sur les regrets que tu aurais pu éviter, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Secret numéro 1. Contrôlez vos décisions lorsque vous êtes en colère. La colère est une chose temporelle, mais les décisions que vous prenez lorsque vous êtes en colère peuvent avoir un effet à vie. Avant de prendre une décision lorsque vous êtes en colère, prenez le temps d'analyser les conséquences possibles de vos actions. Demandez-vous si cela va résoudre le problème, ou aggraver la situation à long terme. Plutôt que d'agir sur vos impulsions, essayez d'exprimer vos sentiments calmement et clairement aux personnes concernées. Utilisez des phrases « je » pour éviter de blâmer les autres et favoriser une communication ouverte et constructive. Au lieu de vous concentrer sur la colère, essayez de trouver des solutions alternatives pour résoudre le problème. Pensez à des compromis ou à des moyens de résoudre la situation de manière pacifique et équitable. N'oublions pas que la colère peut aussi être le résultat d'un stress accumulé. Apprenez à gérer votre stress en pratiquant des techniques telles que la méditation, le yoga, l'exercice physique régulier ou toute autre activité qui vous aide à vous détendre. Si possible, éloignez-vous temporairement de la source de votre colère. Quittez la pièce, sortez prendre l'air ou trouvez un endroit calme où vous pouvez vous recentrer. Cela vous permettra d'éviter les réactions impulsives et irrationnelles. Secret numéro 2. Contrôlez vos pensées lorsque vous êtes seul. Vos pensées se manifestent en réalité. Alors, prenez régulièrement le temps de vous asseoir tranquillement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Et lorsque des pensées surgissent, observez-les simplement sans vous y attacher, et laissez-les passer. Nous avons tous des schémas de pensée négatifs qui peuvent nous entraîner dans une spirale descendante. Prenez conscience de ces schémas en observant vos pensées lorsque vous êtes seul. Identifiez les pensées récurrentes qui sont négatives ou autodestructrices. Une fois que vous les avez identifiées, remplacez-les par des affirmations positives ou des pensées constructives. Lorsque nous sommes seuls, il est facile d'être dur envers nous-mêmes et de nous critiquer constamment. Cultivez l'autocompassion en vous parlant avec gentillesse et bienveillance, comme si vous parliez à un ami cher. Soyez conscient que tout le monde fait des erreurs et que vous méritez d'être aimé et accepté tel que vous êtes. Lorsque vous êtes seul, prenez le temps de cultiver des pensées positives. Pensez à vos réussites passées, à vos forces et à vos qualités. Visualisez-vous atteindre vos objectifs et imaginez-vous vivre une vie épanouissante et heureuse. Plus vous nourrissez votre esprit de pensées positives, plus il sera facile de contrôler vos pensées négatives. Si vous avez aimé la vidéo jusqu'à présent, pourriez-vous prendre 2 secondes pour cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo? Cela ne vous prendra que très peu de temps, mais cela signifiera énormément pour nous. C'est fait? Alors continuons. Secret numéro 3. Contrôlez vos émotions lorsque quelqu'un dit quelque chose de mal à votre sujet. Il peut s'agir d'un piège intentionnellement mis en place pour vous capturer. Si vous contrôlez vos émotions, vous pouvez comprendre comment gérer les événements problématiques et les situations difficiles, et trouver des solutions raisonnables. Essayez de comprendre pourquoi les paroles de cette personne vous ont affecté. Est-ce parce que vous accordez trop d'importance à l'opinion des autres? Ou est-ce que cela touche une insécurité ou une faiblesse personnelle? En identifiant la source de vos émotions, vous pourrez mieux les contrôler. Rappelez-vous que les paroles des autres ne reflètent pas nécessairement la réalité ou votre valeur en tant que personne. Les gens peuvent dire des choses blessantes par jalousie, frustration ou simplement parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes non résolus. Ne laissez pas leurs paroles définir qui vous êtes. Au lieu de réagir de manière impulsive ou agressive, choisissez une réponse calme et réfléchie.
Vous pouvez exprimer votre désaccord ou votre mécontentement de manière respectueuse, sans vous laisser emporter par la colère ou la frustration. Cela vous permettra de maintenir des relations saines et d'éviter les conflits inutiles. Travailler sur votre estime personnelle peut également vous aider à ne pas être affecté par les paroles négatives des autres. Apprenez à reconnaître vos qualités et vos réussites. Et concentrez-vous sur le développement personnel plutôt que sur l'opinion des autres. Plus vous serez confiant en vous-même, moins les critiques extérieures auront d'impact sur vous. Secret numéro 4. Contrôlez votre fierté lorsque quelqu'un vous félicite. La fierté est un poids pour votre âme. Elle peut créer une image de soi gonflée, avec un effet secondaire négatif. Lorsque quelqu'un vous félicite, écoutez attentivement ses paroles et montrez un véritable intérêt pour ce qu'il dit. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus en pensant à ce que vous allez dire ensuite, ou en cherchant à attirer davantage l'attention sur vous-même. La modestie est une qualité précieuse qui peut vous aider à garder votre fierté sous contrôle. Reconnaître vos réalisations sans arrogance excessive est essentiel pour maintenir des relations saines avec les autres. Rappelez-vous que vos succès ne sont pas uniquement le fruit de vos propres efforts, mais aussi du soutien et de l'aide des autres. Exprimez votre gratitude envers ceux qui ont contribué à votre réussite, que ce soit directement ou indirectement. La fierté excessive peut souvent nous rendre résistants aux critiques ou aux conseils des autres. Cultivez une attitude d'ouverture envers les commentaires constructifs et utilisez-les comme un moyen de grandir et de vous améliorer. Au lieu de laisser la fierté prendre le dessus, utilisez chaque occasion de reconnaissance comme une opportunité d'apprentissage. Demandez-vous ce que vous avez fait pour mériter ces félicitations et comment vous pouvez continuer à vous améliorer. Rappelez-vous que la fierté excessive peut être un obstacle à la croissance personnelle et professionnelle. Cultivez l'humilité en reconnaissant que personne n'est parfait, et qu'il y a toujours place à l'amélioration. Secret numéro 5. Contrôlez votre langage lorsque vous êtes avec des amis. Vos mots ont tellement de pouvoir, et les gens peuvent les utiliser contre vous. Avant de dire quelque chose, prenez le temps de réfléchir à l'impact que vos paroles pourraient avoir sur les autres. Demandez-vous si ce que vous allez dire est nécessaire, constructif et respectueux. Assurez-vous d'être conscient de vos propres émotions avant de parler. Si vous êtes en colère, triste ou frustré, cela peut influencer votre langage et vous pousser à dire des choses que vous pourriez regretter plus tard. Lorsque vous êtes avec des amis, prêtez plutôt une oreille attentive. Cela montre du respect. Et vous permet également d'éviter les malentendus ou les réponses inappropriées. Évitez donc les sujets sensibles tels que la famille, la religion ou tout autre sujet qui pourrait porter à la division. Lorsque vous êtes avec des amis, il est important de respecter leur vie privée et de ne pas divulguer d'informations confidentielles ou embarrassantes. La confiance est un élément essentiel de toute relation amicale. Bien qu'il soit important de contrôler votre langage, il est également essentiel d'être authentique avec vos amis. Exprimez vos opinions et sentiments de manière respectueuse, mais ne cachez pas votre véritable personnalité pour éviter les conflits. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.